Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo tout simplement parce que Tonor m'ont offert le Q91 USB. Donc c'est un microphone qui a une valeur de 60 €. Donc un grand merci à Tonor. Juste pour information, il n'y a pas que le micro dans la boîte, il y a aussi un bras de micro et d'autres accessoires. Bref, on commence tout de suite avec l'unboxing, c'est parti. Donc voilà, donc la boîte ressemble à ceci, c'est une boîte classique en carton avec marqué dessus Tonor. Je ne sais pas qui m'a livré le colis, mais tout simplement ici il y a un trou en fait, enfin c'est totalement cassé. J'espère juste que l'intérieur n'est pas abîmé, au pire la boîte je m'en fous un peu. Je me munis donc d'un couteau totalement banal et je vais ouvrir la boîte. Tout est coupé, il ne reste plus qu'à ouvrir la boîte. Hop là, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc je vais prendre un par un les objets qui sont dans la boîte et je vais vous les présenter. Et après on passera à l'installation puis au test. Donc on a un filtre anti-pop qui est fourni avec le micro, donc ça c'est plutôt cool, ça va tout simplement permettre de réduire les bruits de parasites comme les P ou les CH. Tout simplement grâce à cette petite membrane qui est plutôt douce. Il est modulable, on va dire ça comme ça, on peut le tordre dans tous les sens. Et donc c'est cette partie là qu'on va venir accrocher au bras et ensuite on va venir le mettre devant le micro et comme ça, ça évite tous les bruits parasites. J'ai oublié d'ailleurs de vous préciser quelques trucs. Donc le micro est un micro à condensateur. En plus, il est en USB, c'est du plug and play, donc c'est-à-dire que le câble est fourni avec, vous n'avez plus qu'à le brancher et c'est reconnu directement par Mac ou par Windows. Donc ça c'est plutôt cool. Donc aussi très important, c'est un micro cardioïde, ça veut dire qu'il va capter tous les sons qui sont devant le micro. Mais si vous parlez derrière le micro, bah là on va presque rien entendre. Ensuite, on a un câble USB vers USB type je sais plus. C'est un câble USB vers USB type B si je me trompe pas. Donc ça c'est vraiment cool qu'il soit fourni, comme ça on n'en a pas besoin d'en acheter un à côté. Je vais faire une estimation de la taille, je dirais un petit peu moins de 2 mètres. Et dès que vous allez le brancher, ça va fonctionner. Ensuite, on a l'araignée. C'est dans cette partie qu'on va venir insérer le micro. Grâce aux élastiques qu'il y a tout autour, ça va tout simplement permettre d'atténuer toutes les vibrations qu'il va y avoir. Donc comme vous le voyez, elle n'est pas symétrique en fait. Là, ce côté-là est un peu plus à droite, je pense que c'est fait exprès pour ce micro. Donc ensuite on a le support, donc on va venir mettre le bras ici et donc franchement il a l'air d'être vraiment solide hein. Donc on va venir le fixer sous le bureau et donc ici je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de mousse et comme ça abîme pas votre bureau. Je crois que je suis un peu trop excité à l'idée d'avoir un nouveau micro. Bref, on a le bras, c'est un bras normal, hein, je sais pas trop quoi dire dessus. Tous les bras d'entrée de gamme ressemblent un peu à ça. Mais franchement, ça fait super bien l'affaire et puis de toute façon, on le testera tout après. Juste avant de passer au plus important, on a une petite bonnette anti-vent. De toute façon, au pire, on s'en fout, ça peut être beau. Mais pour l'utilisation, vu que ça sert à couper le vent, à part si chez vous, vous avez une tempête, je suis pas sûr que ça serve énormément. Mais bon, c'est quand même bon d'en avoir une sous la main. Putain, il est trop bien! Bon, j'ai encore rien testé, mais franchement, première impression, il est vraiment beau. Il est vraiment stylé, quoi. Ah ouais, il est... Je sais pas quoi dire, en fait, je suis trop content. Donc il est cardioïde, comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'il va capter tous les sons qui viennent du micro comme ça, mais si je parle derrière comme un con comme ça, bah... On va rien entendre en fait. Donc il a l'air plutôt lourd. Donc on n'a aucune indication, on n'a aucun texte sur le micro. Il est vraiment super sobre, il est vraiment classe. Il est noir mat un peu partout. Et juste ici, on a un espèce d'anneau avec du noir brillant. Donc sur Amazon, avec quelques photos, il nous explique brièvement que en fait le micro de base est à 80%. Et donc du coup, vous pouvez l'augmenter et baisser le gain de 5% avec tout simplement les petits boutons qui sont là. Donc là, je vous affiche actuellement une image qui montre que avant on devait prendre le micro, une alimentation fantôme et une carte son pour que tout fonctionne correctement. Et donc maintenant, on a juste besoin de prendre le micro et tout est intégré dedans. Donc c'est vraiment cool d'avoir tout en un, c'est carrément plus pratique. Donc le micro a un diaphragme de 16 mm et a une réduction de bruit intégrée. Il est compatible Mac et Windows. Bref, j'en ai assez dit, on va tout de suite l'installer, voir ce que ça donne. Et je suis vraiment très excité, là on commence tout de suite, allez c'est parti. Donc perso, je vais l'installer à peu près là sur mon bureau, donc je vais dévisser le support. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'insérer et à le revisser. Une fois que c'est bien maintenu, vous prenez le bras et donc vous insérez comme ceci. Et ensuite, vous pouvez visser avec la petite vis qui est là. Mais vissez pas trop parce qu'après, ce sera impossible de bouger le bras. Une fois que c'est fait, vous dépliez cette petite partie. Puis, vous prenez l'araignée et ensuite, vous n'avez plus qu'à la visser tout simplement. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à insérer le micro dans l'araignée. Et donc, vous n'avez plus qu'à brancher le micro et tout sera bon. Je vais finir d'installer tout ça et on se retrouve juste après pour le test.
Donc là je parle actuellement avec le Q9.1 USB, je l'ai déjà testé et franchement je suis super content de la qualité. Elle est vraiment bien, je sais vraiment pas trop quoi dire dessus parce que je suis pas un expert en son, mais franchement pour moi ça me va largement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien voir vos avis. Parce que tout ce qu'on a là c'est pour 60 €, donc forcément le micro coûte un peu moins et donc franchement je trouve ça quand même assez étonnant. Malheureusement petit point faible, le câble pour moi est trop court et du coup j'ai été obligé de le brancher à mon clavier. C'est le seul point négatif que j'ai. Aussi petit détail, il y a une petite LED bleue qui s'allume lorsque le micro est branché. Sinon, un grand merci à Tonor de m'avoir offert ce micro, ça me fait super plaisir, je vais pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité. Je vous mets le lien dans la description si vous le voulez. Bref, je sais pas trop quoi dire dessus, je suis vraiment super content, vous pouvez même pas vous imaginer, franchement, c'est trop cool. Et donc du coup, si vous aimez mes vidéos et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir et c'est le meilleur moyen pour me soutenir. N'hésitez pas non plus de mettre le petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.